Ce que m'évoque cette journée, je trouve qu'on est dans un écartèlement hépatologique là. On est dans ce que je disais ce matin en ouverture, on est d'un côté sur des des virus et des transmissions et les problèmes de la contagiosité et là, on voit bien la question de la transmission, avec de l'autre côté, à l'autre bout, ce qui va venir demain, la question d'un comportement qui est propre et qui est intime, avec la question du surpoids, de l'obésité, de la sédentarité et où là, c'est pas transmis, quoique. Est-ce qu'il n'y a pas des transmissions aussi de ce côté-là? Est-ce qu'il n'y a pas des familles? C'est un débat qu'on reprendra demain. En tout cas, on voit bien qu'en fonction de comment on regarde les choses, on voit bien que si on s'oblige à regarder les hépatites virales du côté des maladies sexuellement transmissibles, ça va forcément nous éclairer autrement. Et ça vient nous perturber parce qu'on n'est pas venu de là, nous. On est venu SOS Hépatite, on est venu du monde de l'hépato, et on n'est pas venu du monde des IST. Et c'est régulièrement ce qui nous a mis en difficulté quand on discute avec les copains du VIH. On met pas la même chose sur les mêmes mots. Et du coup, la peur de la transmission est pas la même. Je me souviens d'une discussion où on était, Fred et moi, on avait été choqués, où c'était au ministère, où des gens du monde du VIH disaient mais quand est-ce qu'on pourra avoir la PrEP pour l'hépatite B? Et on leur répondait mais putain, mais vaccinez-vous les gars, enfin, arrêtez de raconter des conneries, on va pas prendre des médicaments pour pas se contaminer, vaccinez-vous, c'est aussi simple que ça. Et on voit bien que c'est typiquement de par où on le regarde, quoi. Avec quelle culture tu arrives, comment tu regardes les choses. Et là, en ce moment, ce basculement-là qui voudrait nous emmener dans... je ne dis pas que les hépatites virales n'ont pas leur place dans la santé sexuelle, ça oblige à changer complètement le prisme et notre regard, ça change les règles du jeu, ça change les jeux de la représentation, ça change pour moi le jeu de la démocratie sanitaire telle qu'on essaie de la construire et d'y participer depuis 20 ans maintenant. Et je pense que ce n'est pas qu'une problématique pour les malades. Et j'ai envie de dire que ce combat-là, quand on le mène aujourd'hui, quand j'entends Fred qui définit sa position, il défend aussi son hépato, quoi. C'est de dire continuez de vous occuper de mon foie. Je ne veux pas voir mon hépatologue disparaître dans un grand tout. Je veux qu'on reste une unité centrée sur le foie, sur les maladies hépatiques. Et je crois que cette difficulté-là, on est les premiers à revendiquer de prenez-nous en charge de façon globale. J'ai une maladie du foie, mais je vais être vu comme quelqu'un de pris en charge globalement. Mais si vous voulez me prendre en charge globalement et vous occuper après de mon foie, là, je ne suis pas d'accord. Et je crois que c'est ce mot-là de la fin. Je reviens sur ma conclusion de ce matin, où je plagiais Gandhi. Soyons nous-mêmes aujourd'hui, définissons nous-mêmes aujourd'hui les pathologies qu'on veut voir demain, quoi. C'est à nous de nous positionner en tant que malades, posons les bonnes questions, aidons nos hépatologues à se modifier, parce que bien sûr que toutes les nouveautés qui arrivent, est-ce qu'on va parler de virus ou est-ce qu'on va attaquer le bout par le dépistage de la fibrose? Ça a été tout le débat tout à l'heure, on dépiste la fibrose et après on cherche ce que vous avez. Eh ben, voilà, soyons les malades que nous avons envie de voir demain. Et je pense qu'on ne peut pas dire que c'est tout le temps les hépatologues ou les médecins qui vont faire changer la médecine, c'est aussi nous, les patients, qui devons impulser les choses. Donc je pense que voilà, c'est le mot de la fin que j'ai envie de vous donner, c'est ça. C'est à nous de réfléchir de quelle pathologie on veut demain. Merci.